l'objectif c'est de recueillir tout le peuplement piscicole de l'Indrois, donc via une pêcherie professionnelle donc, qui va intervenir sur site pendant plusieurs semaines. Et l'objectif c'est donc de collecter l'ensemble des poissons présents dans le lac de Chemillé-sur-Indrois avec pas le moins de mortalité possible. L'objectif c'est vraiment de sauver 100% du peuplement. Ces poissons ensuite ils ne seront pas revendus, ils seront réutilisés, enfin ils seront redispatchés dans différents plans d'eau de la fédération de pêche. En fait le maître d'ouvrage, la communauté de communes, a un partenariat avec la fédération de pêche d'Indre-et-Loire pour que les poissons qui soient pêchés dans Chemillé-sur-Indrois soient redispatchés dans l'ensemble des plans d'eau fédéraux autour du Chemillé-sur-Indrois. Donc on s'est donné une limite de 40 km et donc avec un plan de réempoisonnement qui était défini par la fédération de pêche. Donc tel ou tel plan d'eau recevra telle quantité de carpe, telle quantité de gardons. Donc ça a été défini en amont par la fédération. Du coup le pêcheur pro qui interviendra ici aura la mission de collecter les poissons dans le lac de Chemillé et de les transférer, de faire le transport avec l'assistance de la fédération de pêche vers les différents sites où les poissons seront remis en eau. Alors, les techniques de pêche qui seront utilisées, il y en a deux principales qui seront utilisées. La première, ça sera la mise en place de ce qu'on appelle des pièges passifs, donc des verveux. Si vous voulez, c'est des grandes nasses en fait qui seront utilisées, dans lesquelles les poissons vont venir vont rentrer à l'intérieur. Donc voilà, faut imaginer vraiment les nasses à anguilles, les bosselles à anguilles. Donc ça, c'est les premiers pièges qui seront mis en place lors de la descente. Et la seconde technique de pêche qui sera employée, ça sera la pêche au filet, une pêche à la senne. Donc pour collecter le poisson sur la fin de vidange. En fait, l'idée de cette procédure, c'est qu'on va abaisser le niveau par paliers successifs dans le plan d'eau. Donc le poisson va se retrouver concentré sur la partie aval, donc proche de l'ouvrage, et à partir du moment opportun que jugera le pêcheur professionnel, il démarrera une pêche au filet pour pouvoir collecter en plusieurs fois du coup le peuplement. Le site ne sera pas ouvert au public pour plusieurs raisons, notamment de sécurité, puisqu'on sera quand même sur une zone de chantier. Donc j'en profite aussi pour rappeler que maintenant que les travaux ont débuté, la pêche est interdite sur le plan d'eau, donc elle a été interdite depuis mi-novembre. Elle sera fermée tout le temps de la procédure de l'opération. Le plan d'eau sera vide de toute façon, mais voilà, même si l'Indrois coulera toujours au sein du plan d'eau, il n'y a pas de pêche autorisée sur le site. Et le site est aussi interdit pour faire le tour du plan d'eau, interdit au public, pour éviter tous les risques de personnes malencontreusement qui arriveraient à glisser dans le plan d'eau et se retrouveraient bloquées dans la vase. Donc le planning de l'opération, donc là on est début décembre, donc l'opération de pêche qui est concomitante avec l'abaissement du lac va se faire durant tout le mois de décembre. Donc le plan d'eau devrait être à sec à toute fin de l'année 2024. S'en suivra ensuite une période d'à sec des sédiments, de ressuyage des sédiments pendant environ 6 mois. Donc on sera autour de juin 2025. À partir de là, les engins entreront en jeu pour commencer le terrassement qui durera également pour une période de 5 à 6 mois. Et enfin une remise en eau en décembre 2025. C'est un projet d'envergure parce que des vidanges avec des projets de terrassement de plus de 100 000 m3 de matériaux, il y en a eu très peu en France, voire quasiment pas. Là on va être sur des volumes très importants, de l'ordre de 250 000 m3 de matériaux à terrasser et à remobiliser pour pouvoir recréer des milieux fonctionnels d'un point de vue de biodiversité. Le projet est intéressant aussi parce que là on est sur une question de réutiliser les matériaux in situ. Alors ça veut dire que voilà, les sédiments restent sur site, mais il ne s'agit pas juste entre guillemets de refaire un tas de terre pour sortir les matériaux du plan d'eau. C'est vraiment d'en faire quelque chose qui a un attrait biologique et qui a une plus-value pour la biodiversité du site. Pour le rappeler maintenant, le lac de Chemillé-sur-Indrois est classé espace naturel sensible. Donc à ce titre, on se doit essayer aussi de concilier les usages qui sont importants sur le site par rapport à l'attrait touristique que présente le lac de Chemillé-sur-Indrois, mais tout en conservant une plus-value écologique, donc avec la mise en place de cette fameuse système de roselière en amont qui recréera une grande zone humide en amont du plan d'eau et sera favorable à la biodiversité.